Les violences éducatives ordinaires. Punition, menaces, insultes, privations, enfermement, ainsi que tout ce qui fait mal au corps et à l'âme. Gifles, fessées, claques, cheveux tirés, oreilles pincées sont désormais qualifiés de violences éducatives ordinaires et interdites par la loi. Surtout en ce qui concerne les violences physiques. J'espère de tout cœur que tu ne fais pas partie des enfants qui en subissent. Si jamais c'est le cas, à la maison ou ailleurs, de la part de tes parents ou de toute autre personne chargée de ton éducation, tu dois impérativement en parler à quelqu'un. Si possible, rappelle l'existence de cette loi à la personne concernée. Si cela n'est pas possible ou si cela ne l'arrête pas, il faut absolument en parler à quelqu'un d'autre, peut-être à une autre personne adulte à l'école. Lorsque l'on subit une violence, on se retrouve dans un état de stress élevé, lequel provoque une déconnexion des couches les plus intellectuelles de notre cerveau, ouvrant la porte à une inscription de l'événement dans les couches profondes de notre mémoire. Dans l'immense majorité des cas, les adultes qui utilisent la violence éducative ont eux-mêmes été traités ainsi. N'ayant fait l'expérience d'aucun autre type de réaction, ils n'ont eu que cela à inscrire dans les couches profondes de leur mémoire. Or, c'est à celles-ci auxquelles ils font appel lorsqu'ils reconnaissent une situation éducative dans laquelle ils se sont retrouvés un jour, étant enfants. Ils ne connaissent pas d'autres réactions. La violence éducative s'est inscrite en eux comme la réponse à un certain type de situation. Dès qu'ils se retrouvent dans cette situation, ils font appel à la même réponse, en ne retirant rien la responsabilité qu'ils portent de leurs actes, car il est toujours possible d'agir avant la déconnexion des couches les plus intellectuelles de notre cerveau. Peut-être ont-ils besoin qu'on leur transmette les informations que tu viens de recevoir pour au moins voir et comprendre le processus dans lequel ils se sont piégés. Connaître ce mécanisme permet de comprendre d'où viennent les violences éducatives. C'est un premier pas. Connaître ce mécanisme permet d'arrêter de les subir en les pensant normales et de tenter de les faire cesser et de procéder différemment avec nos propres enfants, certainement. Merci Marie. Bonsoir Marie Kao, alias Little Ben Bao sur les réseaux sociaux. Ton compte, suivi par près de 190 000 abonnés sur Instagram. Tu as été formée à la psychologie du développement de l'enfant et tu partages sur les réseaux ton savoir et tes expériences de maman selon une approche de parentalité moderne et bienveillante. Tu as écrit beaucoup de livres, des albums pour signer avec son bébé, des histoires à lire avec ses enfants. Le grand guide des signes avec bébé, paru chez Marabout, et plus récemment, le grand guide de mon bébé de 0 à 3 ans, aux éditions Marabout, dont on va parler aussi. Je voulais commencer en te demandant, sur la couverture du livre d'André, il y a écrit « Le livre que vous auriez aimé lire quand vous étiez enfant ». Est-ce que tu es d'accord avec ce sous-titre à la lumière de ce que tu viens de lire et de ton expérience personnelle? Le passage que j'ai lu, il a énormément résonné en moi. J'aurais tellement aimé qu'on me dise ces mots quand j'étais enfant. J'aurais vraiment aimé recevoir ça. Ça aurait été comme André, ce qu'il fait à travers tout son travail, il nous fait passer de l'autre côté du miroir. C'est la magie d'André et j'aurais aimé pouvoir amorcer ce passage de l'autre côté pour me rendre compte que tout ça n'était pas normal. Et en vous voyant, etc., je me dis, mais il faudrait absolument que ce texte aussi, il soit possible de le faire écouter aux enfants, de le leur lire. Je me disais que j'aimerais que mes filles, aujourd'hui, elles soient aussi bercées là-dedans. Donc voilà, bien sûr que c'est un message que tous les enfants devraient entendre. D'ailleurs, dans ton livre qui m'a énormément touchée également, donc le grand livre de mon bébé de 0 à 3 ans, il y a tout un chapitre, enfin il y a toutes sortes de chapitres, il est hyper complet sur toutes les étapes,
tous les domaines de la vie de parents avec un petit enfant. Et tu parles de ton expérience et de face à ce chantier de la non-violence éducative. Et moi, ça m'a aussi énormément bouleversée de te lire à ce sujet. Et la page d'après, tu parles de la génération du changement. Tu nous appelles à être la génération du changement. Tu dis, je suis convaincue que nous sommes cette génération par laquelle arrivera le changement. C'est une position plutôt inconfortable car il est difficile de faire bouger les choses à contre-courant d'une société et d'une culture tout entière. Changer de point de vue sur l'éducation demande un immense travail sur soi et la remise en question de certaines de ses croyances. Ne pas céder à la brutalité requiert aussi une grande énergie car toute violence que l'on a reçue est inscrite profondément en soi. Mais un virage a été pris et nous devons nous engager, déployer tous nos efforts pour dire stop à la violence envers les enfants. Plus question de les dominer, de les faire obéir par la peur, de les faire se plier à nos exigences. Il s'agit de proposer une éducation juste, positive, bienveillante, saine pour eux, pour elles et pour nous. Et il en va de leur vie même. Donc merci beaucoup. Je ne peux que inviter chacun et chacune à découvrir ce livre, à l'offrir aussi aux futurs parents parce c'est vraiment une mine d'or. C'est le livre que j'aurais voulu lire quand j'étais future maman parce que vraiment c'est une mine d'informations. Et je précise aussi ce que tu précises également en introduction. Il ne s'agit pas d'appliquer toutes les pratiques présentées pour faire la checklist du parent parfait. C'est vraiment parce que ça n'aurait aucun sens, comme tu le dis. En plus, on serait trop fatigué. Ça n'existe pas de toute façon le parent parfait, mais ça nous invite à explorer tous les chemins, tous les domaines du possible en ce qui concerne justement cette génération du changement. Et pour ça, merci Marie d'avoir écrit ça. Et ça résonne particulièrement avec le livre d'André aussi. Qui est dedans, qui est dedans. Qui Il y a est André beaucoup dedans. dedans, voilà. Et même, il est en exergue de ce livre. Il n'y aura pas de paix sur terre tant qu'il n'y aura pas de paix dans l'enfance.